Ipuaka Fota, Sandy Tamari. La résurrection du fonio. C'est ainsi qu'est nommé le groupement des femmes transformatrices du fonio de la commune de Bokoumbe, situé dans le département de l'Atakora au Bénin. Un groupement né du leadership de Angèle Opala, une entrepreneure âgée de la soixantaine environ, qui depuis des années s'est attachée à la transformation du fonio. Mon histoire d'amour avec les fonios, c'est long. C'est depuis 1998. Un jour, j'étais assis avec mon mari au manger. Mon mari lisait le journal Jeune Afrique. Et là, il a découvert une décortiquée du fonio au Sénégal. C'est une série de chez nous, mais c'est abandonné. Comment on va faire? Il faut qu'on achète. Et j'ai pris ça comme ma chose. Je me suis mis devant. Après 1000 échecs dans ce domaine entrepreneurial, elle s'est vue relever grâce à un appui d'un projet communautaire dans les départements du Nord Bénin et son activité a donc connu un essor mieux qu'au début. Moi, avec mon mari, nous sommes partis jusqu'au Mali. Arrivé là, au centre Sotoubois du Mali, un centre de formation, un grand centre. Et là, on a acheté la décortiqueuse. Moi, j'ai fait la formation sur les mets à base du fonio, au moins 34 mets. Et mon mari a fait la formation sur l'utilisation de la décortiqueuse. Alors, quand nous sommes revenus du Mali, nous avons créé et nous sommes pas dans les villages pour vraiment stimuler les gens de faire les fonio parce que les fonio, il y a aujourd'hui des matériels de transformation. C'est là que nous avons créé ADPF, Association des professionnels promoteurs du fonio. Afin de mettre en place les coopératives et de mieux s'organiser, des stratégies ont été utilisées pour développer davantage ces groupements au niveau local. Nous avons gagné au moins 3 projets avec Walmi Bruxelles, qui nous a permis de mettre les coopératives en place et qui nous a permis aussi de construire la maison du fonio. La production est faible, mais la demande est très forte. Pour renforcer sa capacité à mieux produire et transformer, Angèle s'est rendue dans plusieurs pays de l'Afrique pour apprendre et à observer les différentes méthodes qui sont utilisées au niveau des pays voisins. À cet effet, elle a pu bénéficier de certaines formations. ADEF, on les remercie et surtout, vraiment, notre plaidoyer qu'ADEF continue de nous accompagner. Parce que les fonio, c'est rare. Aujourd'hui, il n'y a pas farine. Tout le monde dit, à cause de l'Ukraine, il n'y a pas de farine. Oh, la farine de fonio fait les pains. Il fait les pâtes. Il faut dire qu'aujourd'hui, le fonio est fortement produit dans le département de l'Atakora. Nous avons une coopérative communale de Bokoumbe qui a au moins 1500 membres et coopérative communale de Natitengu qui a au moins 1000 membres. Et nous avons aussi des producteurs à Tukuntuna. On s'apprête pour mettre une coopérative à Tukuntuna. Nous avons des producteurs à Tangueta, nous avons des producteurs à Koblis. C'est-à-dire nous voulons embrasser tous les départements de l'Atakora pour que tout le monde reprenne les activités du fonio. Avec extension, la maison du fonio a des partenaires au Bénin ainsi qu'au Togo et dans la sous-région. Une forte demande parce que le vivrier est apprécié et est de très bonne qualité. Nous avons une dame qui achète le fonio beaucoup et stock, nous allons acheter chez lui. Maintenant, côté transformation, nous avons aussi les coopératives, les groupements, les entreprises, disons les coopératives qui transforment les fonio, que j'ai formé moi-même. Parce que nous sommes partis au Mali pour apprendre comment laver les fonio sans sable. Avant, quand on dit fonio, c'est le sable. Tout le monde, et les gens disent à Bokoumbe que jamais, les fonio ne peuvent jamais finir dans le sable. Mais nous avons fait tout que 0 sable sur les fonio. Et pour cela, quand nous sommes revenus du Mali, j'ai été formé ISPEDEF, j'ai été formé à Tikona pour laver les fonio de qualité. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un gros marché, nous seuls, on ne peut pas satisfaire. À l'heure actuelle, la production du fonio est évaluée à près de 220 000 tonnes par an. À cet effet, il est tiré de ce produit plusieurs dérivés. Nous sommes l'entreprise qui a beaucoup varié les fonio, qui a mis de l'innovation sur les fonio. Les produits dérivés, d'abord notre produit principal c'est les fonio grains. À partir du grain là, nous avons la farine améliorée. Cette farine là, tu peux faire la pâte, tu peux faire la pâtisserie comme le pain. Et nous avons fonio couscous
À part des fonio grains là, nous faisons des couscous pour préparer le couscous du fonio. Et après ça, nous avons accru du fonio. Nous avons un produit que nous avons vraiment innové, c'est semoule de fonio. Ce produit, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, c'est Procin Selema. Notre devise, que les Béninois consomment les fonio. Parce que consommer les fonio, c'est être en bonne santé. Un produit sans engrais chimiques, un produit qui se cultive naturellement, c'est comme une herbe qui pousse, un produit 0% de gluten que le gouvernement accompagne la filière fonio. Le fonio, considéré comme un des anciens céréales d'Afrique, il est de plus en plus apprécié par les populations. Pour l'heure, il ne fait pas partie des filières prioritaires du gouvernement du Bénin, malgré sa forte production dans la Takora, où il est même implanté l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 3. Angèle Opala est la directrice de l'entreprise Procin du Bénin et présidente de l'association des professionnels promoteurs de fonio, communément appelée la Maison du Fonio.